Alors, avis de convocation à Monsieur le maire Marc Lorrain, aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire de lundi 28 novembre 2022 à 19h30 et l'ordre du jour suivant est proposé. Bonsoir tout le monde. On a des habitués en salle, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Comme les gens qui nous écoutent aussi à distance. C'est difficile de voir la foule, on ne sait pas combien ils sont peut-être 300 derrière l'écran, on ne sait pas. Donc, pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour, j'inviterai Michèle Bernard, la nouvelle mairesse suppléante à partir de quand hier, ça a commencé? En fait, pour cette première séance aujourd'hui. Exactement. Ça a commencé il y a quelques jours. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point 2 de l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 28 novembre 2022, tel que présenté. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. J'appelle un appuyeur. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, dépôt du procès-verbal au point 4 de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. C'est bien encore à moi, monsieur le maire? Oui. En date du 15 novembre 2022, urbanisme, ça me fait toujours penser à mes collègues. Donc, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 novembre 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au procès-verbal. Donc, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, monsieur le maire. Merci. Merci, Mme Boulay. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents. En fait, il y en a 3. Il y a le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant des règles sur de contrôle et de suivi budgétaire. Ensuite, on a le dépôt de la liste datée du 24 novembre énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et enfin, le dépôt du registre daté de la même date énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement 1066. Donc, ces documents ont été vus, les questions ont pu être posées et les réponses ont été obtenues et les documents deviennent publics. Ça nous amène à poursuivre avec les différents dossiers de la mairie du conseil municipal et j'invite Mireille Thibault à poursuivre. Merci, monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 8, nomination au conseil d'administration de l'Association Québec-France Rive-Droite de Québec. Alors, considérant que depuis plusieurs années, la Ville de Montmagny est membre de l'Association Québec-France Rive-Droite de Québec, considérant que cette association a, entre autres, pour mission de promouvoir la culture et de favoriser le développement de la relation d'amitié et de coopération privilégiée entre le Québec et la France, considérant que cette association nous a déjà grandement aidés dans le passé lors d'échanges étudiants dans le cadre du pacte d'amitié de la Ville de Montmagny avec Châtel-Guyon en Auvergne et avec Montmagny en France. Considérant que Mme Sylvie Boulay a accepté avec intérêt un poste d'administratrice au sein de leur conseil d'administration, je propose de désigner la conseillère Mme Sylvie Boulay pour siéger sur le conseil d'administration de l'Association Québec-France Rive-Droite de Québec, d'autoriser le remboursement des dépenses associées aux responsabilités qu'incombe cette nomination, de transmettre copie de la présente résolution à Mme Sylvie Boulay, au conseil d'administration de l'Association Québec-France Rive-Droite de Québec, ainsi qu'à l'adjointe à la mairie de la Ville de Montmagny. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, monsieur le maire. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Merci, Mme Boulay, d'avoir accepté cette responsabilité-là. Je pense que c'est important aussi que la Ville de Montmagny honore ses vis-à-vis, que ce soit Montmagny-France, Châtel-Guyon et autres. Parce que de leur côté, où ils pensent souvent aussi à la Ville de Montmagny ici, on a souvent des correspondances avec des gens de là-bas aussi. Donc, ça date d'il y a un certain longtemps, mais en même temps, où il peut y avoir des échanges, des intérêts économiques, tout comme le fait la MRC aussi auprès de
le pays de Naï et autres. Là, il y a donc, je pense que ça peut avoir des répercussions économiques. Je pense que ça fait partie des bonnes pratiques de continuer d'établir des liens avec nos vis-à-vis de France, ne serait-ce que aussi pour le volet francophonie, le volet économique et tout ça. Donc, merci d'y participer. Puis de nous tenir informés là, des échanges qu'il y aura avec le futur. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on peut poursuivre. Alors, le point 9, l'emprunt temporaire d'un montant maximal de 439 900 $, règlement numéro 1284. Ce règlement est très important à ce moment-ci, avec la saison. Alors, considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 15 décembre 2022 le règlement numéro 1284 décrétant une dépense de 516 500 $ et un emprunt de 439 900 $ pour l'acquisition d'une niveleuse, je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 439 900 $, laquelle somme représente 100% du montant de l'emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement numéro 1284. Je demande un appuyeur. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Le point 10, approbation des dépenses et de contributions. Alors, je propose de confirmer le versement de la somme de 638,11 $ pour l'activité ci-après décrite et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal, à savoir à l'Union des municipalités du Québec, l'inscription de 3 conseillers municipaux à la formation Cultiver le sens de la citoyenneté à travers la participation et la communication qui aura lieu le 1er décembre 2022, d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités, le tout selon les modalités prévues au règlement numéro 891, établissant un tarif applicable aux gestes posés pour le compte de la municipalité au Québec et prévoyant les modalités de remboursement des dépenses des élus et des employés. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, peut-être, Monsieur le maire, si vous me permettez, cette formation est importante dans un contexte en fonction de nos chantiers et en fonction de la vision de ce qu'on veut mettre, de mes collègues également, ce qu'on souhaite mettre en place pour favoriser une participation citoyenne. Alors, merci au conseil municipal pour cette formation-là. Oui, merci Mireille. En complément à ce que tu as dit, je tiens à souligner quand même qu'il y a eu une initiative de la part de Jessie Croteau et Marc Langlois par rapport à quelque chose qui leur tenait à cœur, qui tenait à cœur tout le monde en campagne électorale, de dire, dans le fond, on va quand même mettre à profit les citoyens, on va les écouter, tout ça. Donc, vous allez nous revenir éventuellement avec ça. Et cette formation-là, les 3 qui vont pouvoir participer à ça, vient aider à mieux encadrer, à mieux un peu définir les façons de travailler par rapport à ça. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Vous y reviendrez en temps et lieu, comme le disait Mme Thibault. Merci beaucoup. Donc, ça m'amène au point... en fait, les dossiers du service du greffe et des affaires juridiques, et j'invite Marc Langlois à poursuivre. Alors, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une nomination et de reconduction de mandat au comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont nommés par résolution du conseil municipal, considérant que le mandat de certains membres composant ce comité est échu et qu'un poste est vacant, je propose donc de nommer M. Philippe Charret à titre de président et Mme Emmanuelle Leblanc à titre de vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme pour une durée d'1 an, de reconduire le mandat de M. Evans Gosselin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, soit pour les années 2022 et 2023, dis-je, et 2024, et de nommer M. Kim Gingras à titre de nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans, soit pour les années 2023-2024. Pour ceux qui le connaissent, M. Gingras est un historien de formation. Il possède une vaste expérience au niveau historique du patrimoine bâti québécois. Il a également rédigé, pour ceux qui se le sont procurés, là, dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, la monographie historique. M. Gingras permettra au comité d'avoir une réflexion éclairée sur les enjeux patrimoniaux, notamment dans le cadre des demandes liées au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, bienvenue là, à M. Gingras au niveau du comité consultatif
d'urbanisme et complète aussi ce comité, le monsieur René Têtu, qui est membre aussi du comité. Peut-être aussi souhaiter la bienvenue à la nouvelle superviseure, qui est Mme Emmanuelle Foran. Mme Foran remplace là, M. Kevin Gagnon, qui est allé relever de nouveaux défis là, chez un autre employeur. Alors, le comité de consultatif d'urbanisme est complet, puis ça nous fait bien plaisir de vous le présenter ce soir. Alors, pour cette résolution, M. le maire, je recevrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Il y a quelqu'un qui a probablement aussi quitté. Est-ce qu'on a pris soin Roxane. peut-être de remercier les personnes qui ont quand même donné, je ne sais pas combien de temps au comité? Roxane Fournier, Oui, c'est ça qui a qui était notaire, était là qui est quand même notaire à Roumanie, quelques qui temps. était là, je pense, ces 2 ans, là, qui a terminé c'est ça. une partie de son mandat. Donc, je me joins à vous autres pour la remercier Oui, du merci temps qu'elle beaucoup, a Monsieur le maire, consacré, de parce que nous c'est le le côté, rappeler, oui, oui. c'est ça. Madame Roxane a été avec nous pendant quelques années, puis évidemment, là, elle a remis sa démission, mais on a trouvé quelqu'un là, pour la remplacer et on la remercie pour le temps qu'elle nous a donné au CCU. Et je vous remercie aussi, vous mettez beaucoup de temps là-dessus. Je crois que notre greffière aussi collabore beaucoup au CCU. C'est un comité qui est fort important. Oui. Donc, de ce reste, on voit souvent passer des dérogations, mais il y a plus que ça. Vous travaillez à la vision, aux orientations de la ville en matière de développement, d'urbanisme à votre façon. Donc, je pense que c'est important Puis comme tribune. chaque membre bénévole apporte une expertise que n'a pas tout le monde. Fait que c'est quand même... des fois, on est conseillé par certains membres qui sont là puis qui ont des expertises qui ne sont pas à négliger. Là. Merci, puis bonne continuation. Merci. Ça nous amène pour la suite avec les dossiers du service des loisirs, culture et vie communautaire. Et j'invite Sylvie Boulay à poursuivre avec les 3 prochaines. Merci, M. le maire. Alors, au point 11, c'est la nomination et reconduction de mandat comité consultatif. Pas du tout. J'ai pas changé de ligne, M. le maire. Pas grave. Trop de sucre encore. Alors, le numéro 12, autorisation de signature de l'entente de la gestion des activités aquatiques. Alors, considérant que l'entente de la gestion des activités aquatiques avec le Club de natation de Montmagny, Inc. vient à échéance le 31 décembre 2022, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une nouvelle entente avec Natation Montmagny, Inc., laquelle entente établit les modalités et les obligations des parties relativement à la gestion des activités aquatiques à la piscine municipale Guylaine-Cloutier, et ce, à compter du 1er janvier 2023. Alors, au niveau de la résolution numéro 13, c'est l'adoption des règlements constitutifs Comité consultatif de la culture. Considérant les règles constitutives du Comité consultatif de la culture n'ont pas été mises à jour depuis leur création en 2007 et qu'une revision s'impose, je propose d'adopter les nouvelles règles constitutives du Comité consultatif de la culture de la Ville de Montmagny, telles que déposées au Conseil municipal de la Ville de Montmagny. Alors, et au point 14, la résolution, c'est adoption d'un nouveau programme d'acquisition et de gestion d'œuvres d'art et d'adoption d'un nouveau programme de parrainage d'une exposition en art visuel. Considérant que le plan d'action culturelle 2021 à 2025 de la Ville de Montmagny prévoit la mise à jour du programme d'acquisition et de gestion d'œuvres d'art et du programme de parrainage d'une exposition en art visuel, je propose d'adopter le programme d'acquisition et de gestion d'œuvres d'art, de même que le programme de parrainage d'une exposition en art visuel, lesquels documents remplacent les programmes adoptés antérieurement aux mêmes fins, et ces programmes font partie intégrante de la présente résolution et ont été déposés au Conseil municipal. Pour ces 3 résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on va poursuivre avec la série des dossiers du service, en fait, des services travaux publics et infrastructures. Donc, j'invite Gabriel Brisebois à poursuivre. Oui, merci, M. le maire. Donc, un seul point dans ces dossiers-là, c'est l'adjudication de contrat pour le contrôle de qualité par un laboratoire d'essai des matériaux. Donc, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques par système d'évaluation et de pondération des offres en 2 étapes ont été demandées pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité par un laboratoire d'essai pendant l'année 2023,
avec une possibilité de reconduction pour les années 2024 et 2025. Et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 3 soumissionnaires ont présenté une offre, soit les firmes Groupe ABS, FNX Innov et les services EXP, je propose d'adjuger à la firme FNX Innov le contrat pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité des matériaux par un laboratoire d'essai pendant l'année 2023 au prix total de 59 272,78 taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette firme. Je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, j'invite maintenant Jessie Croteau pour ce qui est de la série des dossiers du service d'urbanisme. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 16, c'est le PIA au 340 des entrepreneurs pour une enseigne. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés dans le règlement numéro 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La sobriété de l'enseigne est importante pour éviter que les automobilistes ne soient dérangés par l'éclairage. L'emplacement de l'enseigne permet de mettre en valeur l'architecture du bâtiment. Et sur un même bâtiment, les enseignes respectent un enlignement les unes par rapport aux autres afin d'assurer lisibilité de chaque enseigne. Considérant que l'enseigne répond à l'ensemble des critères du PIIA, je propose donc d'accepter en vertu du règlement numéro 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété située au 340 rue des Entrepreneurs visant à permettre l'affichage tel qu'au plan soumis. Donc ça, c'est important, c'est de spécifier, c'est Gilbert Cloutier, l'entreprise Gilbert Cloutier dans le nouveau parc industriel, qui va être en passant une bâtisse fantastique. Le point 17, c'est une dérogation mineure du 22-667 boulevard Taché-Ouest pour une largeur minimale de terrain. Considérant que le comité, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux, ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été affectés de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général. Donc, c'est important de retenir tous ces points-là parce que je ne les renommerai pas dans les points suivants. Fait qu'on va peut-être faire un petit quiz peut-être à la fin. Considérant qu'une demande de permis de construction d'une habitation sera accompagnée d'une demande de permis pour implantation d'une installation septique et un puits, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement 1200 et ses amendements concernant la propriété située au 22-667 boulevard Taché-Ouest visant à permettre une largeur de terrain de 43,5 mètres alors que l'article 5.8 du règlement prévoit une largeur de 45 mètres. Le point 18, c'est une dérogation mineure au 107-111 boulevard Taché-Ouest, hauteur maximale de 2 enseignes. Ça, c'est le BMR, le futur BMR la rénovation du BMR qui va s'en venir éventuellement. Considérant que le comité, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Je les ai dit tantôt. Je vais m'exenter de les redire. Considérant qu'une dérogation mineure avait déjà été autorisée par le passé par un élément similaire, considérant que le bâtiment sera rénové en entier, considérant que l'affichage soumis va de pair avec la revitalisation du bâtiment, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 107-111 boulevard Taché-Ouest visant à permettre une enseigne d'1 mètre et
22 cm, alors que l'article 5.22.4.1 règlement prévoit une hauteur maximum d'un mètre au règlement de zonage 1100. Le 19, dérogation mineure au 229 avenue Langlois, considérant que le comité, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points que j'ai nommés tout à l'heure. Considérant que la partie habitable face aux voisins n'a pas d'ouverture et que cela ne brime pas le droit de vue, en vertu de l'article 993 du Code civil du Québec, considérant que la partie garage de l'agrandissement peut avoir une marge latérale d'1 mètre, considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 229 avenue Langlois, visant à permettre une marge latérale d'1 mètre sur la partie habitable de l'agrandissement, alors que l'article 5.2.4 du règlement de zonage 1100 prévoit une marge de 2 mètres. Et la dernière, avant mon quiz, le point 20, dérogation mineure sur le 241 rue Jacques-Rousseau, empiètement d'un auvent. Considérant que le comité, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base ses recommandations principalement sur les points que j'ai nommés tout à l'heure, considérant que l'auvent recouvrira la galerie et les escaliers et le trottoir en façade de la maison pour protéger l'entrée principale des intempéries, considérant que les travaux seront effectués par un entrepreneur en construction qualifié, considérant que les plans soumis, s'harmonisent avec le bâtiment, considérant que l'avis public de construction. Je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 241 rue Jacques-Rousseau, visant à permettre un auvent de 3 mètres, alors que l'article 5.27.1 du règlement prévoit un empiètement maximum de 2 mètres dans la cour. Je crois que Mme Karine, il faut demander... Il y a des gens dans la salle qui qui ont des questions concernant les dérogations mineures. Puisqu'on était en avis public, les gens peuvent s'exprimer là, sur les dérogations mineures. On constate que Non, personne. personne. Est-ce que je voulais que je vous relise les règles? Non. Non, c'est ça. Donc, merci, M. le maire. Donc, je vais demander une personne pour seconder tous mes points, s'il vous plaît. Je vais appuyer à M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Gabriel Brisebois à poursuivre. Absolument. Donc, à la dernière séance, vous vous souvenez, j'ai fait un avis de motion concernant le règlement numéro 1287 qui permet à un surveillant en camion pendant le déneigement en milieu résidentiel. Donc, je vais proposer l'adoption du règlement. Je vous rappelle que selon le Code de sécurité routière, en général, il faut absolument, devant une grosse souffleuse, qu'il y ait un surveillant à pied, à moins que la municipalité se dote d'un règlement qui stipule que le surveillant à pied peut être dans un camion. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. On autorise notre surveillant à être dans une camionnette au lieu de se promener à pied devant la souffleuse dans les zones de 50 km/h et moins. Donc, voici pour la proposition pour le règlement numéro 1287 pour le surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel. Point 22, je vais donner l'avis de motion, puis je vous explique au point 23. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure, un règlement sera présenté pour adoption amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter des usages d'habitation trifamiliale 4 logements et 4 à 6 logements dans la zone RB 60. Cette modification permettra à un promoteur et futur propriétaire de subdiviser une propriété afin de construire un bâtiment de 6 logements. Donc, au point 23, je vous présente le premier projet de règlement. La zone RB 60, c'est sur la Basse-Bretagne. Le terrain dont on parle, c'est vraiment le terrain qui est en face de l'entrée de la piste cyclable. Donc, il y a une petite entrée de piste cyclable là, qui mène vers le terrain de camping. En face, il y avait une grande maison ancestrale avec un terrain adjacent qui appartenait au même propriétaire, finalement. Puis, le terrain adjacent était vide. Il
est amplement grand pour construire là, plus qu'une maison unifamiliale. Puis ça va un peu avec la volonté de la Ville de pouvoir offrir là, d'autres types d'hébergements. Ça va s'harmoniser. La grandeur du terrain permet que le 6 logements puisse s'harmoniser là, sans déranger le voisinage. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette série de projets de règlement pour pouvoir permettre là, de densifier un peu le voisinage puis d'offrir des logements de qualité à nos concitoyens. Donc, considérant que la municipalité est notamment régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement d'amendement au règlement de numéro 1100 sur le zonage, je propose donc d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter les usages d'habitation trifamiliale 4 logements et 4 à 6 logements dans la zone RB 60. » Donc, pour le 21 et le 23, je vais avoir besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Langlois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive aux interventions des membres du conseil et j'inviterai, on a 2 interventions. Sylvie dans un premier temps, puis ensuite Gabriel Brisebois avec un autre sujet. On va laisser prendre un respect à Mme Brisebois. Non, tu commences. Oui, je commence, c'est ça, exactement. Alors, moi, je trouvais important de vous faire part de saluer la belle activité qui s'est tenue en fin de semaine au centre-ville à Place Montel. Alors, j'ai écrit un petit texte et je vous en fais la lecture. Le conseil municipal tenait à féliciter pour l'organisation de la féerie de Noël qui a eu lieu les 25 et 26 novembre dernier à Place Montel, un événement au cours duquel nous avons retrouvé une ambiance des fêtes extraordinaires, des prestations musicales et par le fait même, un artiste aussi, qui est M. Steve Normandin, qui a joué de l'accordéon. La chorale Alilou, qui a fait aussi de l'animation du chant, pour mettre aussi de l'ambiance. Une animation pour la famille, les enfants, qui a été appréciée d'une façon considérable. Ensuite, sans oublier, là, bien entendu, de façon très exceptionnelle, le Père Noël, qui a un peu devancé son arrivée à Montmagny cette année. Alors, c'était très important de ne pas l'oublier. Alors, je vous partage que c'était magique et que la température a été au rendez-vous. Alors, j'enrichis en disant bravo et nous saluons le travail d'équipe de la Société de développement économique de Montmagny pour la réussite de cette activité hivernale, ainsi que la logistique qui a été aussi appuyée par les employés des travaux publics qui ont contribué aussi à mettre en place toute cette logistique-là. Et je vous dirais que si vous l'avez manqué, l'année prochaine, ça va être encore plus grand et de plus en plus exceptionnel. Et j'en profite pour vous faire un rappel. Si vous voulez vous procurer aussi des chèques cadeaux, la SDE, la Société de développement économique, ont encore la possibilité, vous pouvez acheter des chèques cadeaux qui sont échangeables dans tous les commerces de Montmagny, à l'exception de quelques-uns commerces, mais je vous invite à vous rendre au bureau de la SDE sur la rue Sainte-Julie. Merci beaucoup. Il n'y avait pas le service des loisirs, ça, que tu l'as mentionné? Ah, puis non, je ne l'ai pas nommé, mais merci beaucoup d'enrichir. Oui. C'était fort intéressant. Je sais qu'on était plusieurs à avoir oui, aussi, la direction des place, loisirs. là, aussi le vendredi soir, c'est intéressant. C'était le soir, c'est une formule. Le samedi, c'était bien aussi. Puis les gens qui étaient allés aussi pour nous présenter des produits du terroir. Oui, c'est ça, les artisans qui étaient les là. Les artisans qui étaient sur place. Et puis, M. Croteau, vous voulez enrichir? Alors, il y avait beaucoup de monde. J'étais présent vendredi soir. Il ne faut pas oublier aussi que les producteurs Louis Lachance étaient présents pour animer la soirée. Donc, ça a bien été. C'était important. C'est un jeune partenaire. Alors, ça vient partager que le travail d'équipe et les sentiments et les émotions de tous sont aussi à partager. Vous êtes allé avec vos enfants, Mme Gabrielle? Absolument. Nous, on a été voir le Père Noël. Les citoyens ont beaucoup apprécié. On a eu, je trouve, probablement chacun des commentaires positifs qui nous ont été formulés. Oui. Puis, merci, M. le maire, de renchérir en disant, le service des loisirs qui ont contribué aussi de façon extraordinaire. Et puis, je vous partagerai que c'était quand même une grande fierté quand on arrive au centre-ville à Montmagny. C'est très convivial et puis vraiment. J'ai même rencontré un lutin aussi sur place, mais on ne le présentera pas. Alors, merci. J'ai fini mon intervention, M. le maire. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Les chèques, je sais aussi, je pense que ça va être annoncé. Il va y avoir aussi une possibilité, je pense, pour une durée limitée, de se procurer
des billets, je pense, des passes pour Oui. c'est sûr, Les glissades d'eau, des oui. glissades d'eau aussi. Là, donc, ça va être intéressant. Ça peut être intéressant dans les bonnes Noël de retrouver ça. Ça existe Oui. encore, les bonnes Noël? Oui, ben oui, ça existe encore. Il faut s'adresser des fois. Là, on a une Mais génération je, qui je vieille. je prends la balle au bon, ça va être une belle idée de cadeau de Noël. Oui, c'est vrai, Des on fois, en arrive à ton, oui. ton thème. Mais je parlerai d'autres choses, mais tu sais, des fois, comme parents, on se dit tout le temps, on ne sait pas quoi demander aux papis, aux mamies, aux oncles, aux tantes. Nos enfants, maintenant, je trouve que les enfants ont beaucoup de choses dans leur chambre, ont tout, ont besoin de rien. Donc, il y a des passes annuelles, saisonnières pour les glissades d'eau. C'est un beau cadeau à offrir parce que ça n'encombre pas la maison. Puis ça permet aux jeunes de monter des dizaines et des dizaines d'escaliers à répétition durant la journée pour aller descendre nos magnifiques glissades d'eau. Donc, vous vous amenez un livre, c'est un peu de quiétude pour vous. Oui. Puis après ça, ce sont des belles nuits de sommeil à prévoir. Moi, je trouve que c'est un cadeau gagnant-gagnant, les glissades d'eau, là, à prévoir dans les bonnes Noëls cette Très année. bonne expérience. Oui. Est-ce qu'on peut en profiter pour lancer un défi aux membres du conseil d'aller peut-être inaugurer cette année les glissades en glissant dedans cette fois-ci, plutôt que de Ça ne me regarder en dérange bas? pas, je vais glisser le dernier, monsieur le maire. Moi, je vais passer mon tour, monsieur le maire. Très heureux. Je voudrais peut-être... On peut s'essayer. Oui. Je voudrais peut-être conclure en appelant en appelant la population à être généreuse pour les paniers de Noël. Encore cette année, on a eu énormément de demandes. Donc, vous savez que la situation fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour Noël, tout le temps en fait. Ça donne un petit coup de pouce à Noël, ça donne un coup de pouce aussi dans les semaines qui suivent. Puis on a besoin de la générosité de nos concitoyens qui ont cette capacité-là de donner le coup de pouce pour d'autres familles qui ont moins de moyens. Donc, il y a des sacs qui sont disponibles au IGA. On peut acheter un sac déjà tout fait. On peut faire des dons directement là, au service des loisirs par chèque, panier de Noël, Ville de Montmagny. On peut aussi participer de d'autres manières en installant une boîte, en installant un endroit pour collecter les denrées non périssables, puis après ça, venir les transférer ici. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des initiatives. Puis, je voulais souligner l'initiative de mon collègue Jessie, qui a pédalé pour la cause en fin de semaine. Donc, je ne sais pas si ça l'a pédalé fort, mais en fait, les photos donnaient l'impression qu'il y avait eu beaucoup de plaisir dans la salle, puis ça l'a permis de ramasser quand même un montant substantiel pour venir garnir les paniers, parce qu'il faut dire que ce qu'on reçoit en sous permet d'offrir des produits frais. On demande des denrées non périssables, mais un panier, ce ne serait pas un panier sans les produits laitiers, la viande, les œufs, le fromage. Donc, ça permet vraiment à des familles de bénéficier de produits frais aussi, de fruits, de légumes. Puis c'est avec des dons en sous qu'on est capable de faire ça. Donc, dont ceux que Jessie a su collecter en pédalant pour la cause en fin de semaine. Je veux juste prendre la balle au bon. Je veux adresser mes remerciements à mes valeureux participants qui étaient là présents dimanche passé. Donc, ils ont été à peu près une vingtaine. Une belle collaboration de Jonathan Carrier du VO2 Gym, ainsi que mon grand chum Sylvain Marois, qui était notre entraîneur cette journée-là. Donc, on a ramassé la somme de 475 $. Puis on a pédalé, on a fait un défi spinning de 90 minutes, donc 1h30. À quelle heure, dimanche matin? 8h30 jusqu'à 10h moins 5. Il y en a qui sont plus courageux que d'autres. Oui, c'est ça. Donc, un gros merci à tous ces gens-là qui ont participé là, avec bravoure. Puis, dans le plaisir aussi, on a eu bien du fun hier matin. Merci beaucoup. Donc, ça termine pour ce qui est des interventions des membres du conseil. Il y a des gens en salle, si vous avez des questions, vous connaissez la façon de procéder habituelle. Bonjour, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Moi, ce n'est pas une question que j'ai aujourd'hui. C'était sur l'activité que Mme Boulay a parlé, l'activité de la fin de semaine, du 25 et du 26. J'ai été faire un tour. C'était très beau. Puis j'ai eu des bons commentaires, mais j'ai pu constater, puis les gens m'ont fait la remarque. Peut-être qu'il manquait un peu de musique de Noël qui aurait pu jouer continuellement entre les prestations. Je ne sais pas s'il y en a eu, la période que j'ai été là, en tout cas, il n'y en avait pas, la chorale a chanté, mais entre les prestations, s'il y avait eu de la musique continue, je pense que ça aurait donné une ambiance plus festive encore. Il y avait un deuxième point, il ne faisait pas chaud, il y avait un petit feu pour se réchauffer, mais je ne suis pas sûr qu'un feu avec du bois, c'est la meilleure façon. Parce que le vent tourbillonnait, il y avait de la fumée,
Puis j'ai vu plusieurs madames qui étaient à côté du feu, puis avec des petits manteaux de nylon. S'il y a une étincelle qui part, puis qui va sur le manteau, c'est pas agréable. Je pense qu'il y a une source de chaleur, c'est important, mais peut-être qu'elle pourrait être produite par au propane, peu importe, mais le feu de bois, là, je pense que il était peut-être pas prévu, il a été peut-être, mais pour l'avenir, je pense qu'il pourrait peut-être envisager d'autres choses. C'est juste ça, c'est pas une critique. Non, Là. non, c'est deux excellentes suggestions, puis il y en aura sûrement d'autres aussi, parce que j'ai observé un peu les mêmes choses. Donc, effectivement, ça peut être... parce qu'en même temps aussi, après, quand on fait un certain temps qu'on est là, on dit qu'on sent aussi la boucane en plus. Fait que c'est ça. Les gens aiment bien l'ambiance du bois, mais effectivement, il y a effectivement ce risque-là aussi. Puis la musique, c'est vrai que Louis Lachance a fait un bon travail, mais il y a des petits bouts, effectivement, où il y avait peut-être... je pense que la raison, c'est parce qu'il y avait aussi à Lelou, puis il y a des chanteurs qui étaient sur place. Ça fait que, on va s'ajuster. Oh, je pense oui. que c'était la première expérience avec les bâtiments qui, quand même, étaient Oui, ça très exceptionnels. bien parce que Fait que, donc, on va continuer à s'améliorer. Puis je pense que tout un chacun peut avoir des suggestions pour Oui, s'améliorer. parce que- Il y en a plusieurs qui m'ont dit on aimerait ça que ça dure une journée de plus aussi. Oui. Oui, c'est ça. oui, parce que Tout le week-end, oui. les musiciens qui étaient là avec l'accordéon, si on était à côté devant, on l'entendait, Oui, mais mais sinon, les autres. sinon on l'entendait pas. Mais C'était- c'était la première, puis c'est ça, on va continuer de l'améliorer. Puis je pense que ça répond à un besoin, c'est certain. Merci, M. Nicole, de toujours Merci être du commentaire. présent pour des Bienvenue. questions, des commentaires. C'est toujours apprécié. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. On n'a pas décidé c'était qui cette Je vais la proposer, M. le maire. Oui, ben, donc merci. Donc, Quelqu'un va appuyer? J'appuie. s'appuie. Donc, tous sont d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, Merci. c'est quand la prochaine séance publique? Le 12, c'est la séance où on va parler du budget. OK. Oui. 18h30, Monsieur le maire. 18h30. Pour oui, oui. une séance 18h30. extraordinaire Mais la pour le séance budget. a Le budget lieu est à 18h30. à la même heure, mais on en fait une avant pour le Avant, budget, oui. c'est ça? Oui. 18h30 Pour le budget. Pour pour le budget, puis après on poursuit avec la régulière, c'est ça. Merci pour la précision. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci. Bye bye.